En fait, il faut bien comprendre le marché du burger. C'est très simple. Le burger, donc Burger King a fait une première tentative de pénétration sur le marché français en 97, d'accord? À l'époque, j'ai plus le nom, c'est ceux qui déploient les autoroutes, qui avaient pris la master. Donc, ARP, ouais. ils avaient ouvert jusqu'à 50 points de vente, d'accord? Ensuite, Burger King décide de quitter le territoire français. Ça a été revendu à McDonald's. Les points de vente existants ont été revendus à McDonald's. Groupe Bertrand reprend la marque Burger King, donc il rachète Quick à la base, hein, c'est grâce à Quick que Burger King s'est déployé, parce qu'au début, il a ouvert en propre Groupe Bertrand, il a commencé d'ailleurs par l'aéroport de Marseille, c'était le premier site hein, qui était sur une base de 5 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, il lui fallait un levier, donc il achète Burger King, il achète Quick pour déployer Burger King. La deuxième tentative a été plus successful. Pourquoi? Enfin, c'est mon point de vue, et je l'ai dit à Olivier Bertrand, c'est parce que l'immigration a grandi en France. D'accord? Ceux en 97 qui venaient de naître, eh ben en 2013, 14, 15, ou je ne sais plus exactement, je crois que c'est fait en 2016, ces gens-là, ils se retrouvent, ils ont 20 ans. Donc, c'est des consommateurs de fast-food. C'est grâce à cette immigration de toute origine qui a grandi, qui fait que les chiffres d'affaires étaient plus en rendez-vous qu'en 97. Le marché est plus mature. Donc, ils ont repris les Quick pour X millions d'euros. C'était à peu près, ça s'est racheté à peu près 600 millions, d'accord? Ensuite, Groupe Bertrand a usé d'une stratégie intelligente. Comme il s'est endetté pour le rachat de Quick, il a demandé donc aux franchisés locataires gérants de transformer les Quick en Burger King. Donc, c'est eux qui s'endettaient pour la partie travaux, ameublement, etc. D'accord? Lui, c'était déjà entêté sur on va dire, le haut de business qui est le branding, la marque et les fonds de commerce. Et donc, c'est comme ça que ça s'est déployé. Avec un succès, parce qu'aujourd'hui, on peut parler du succès Quick, mais il faut savoir que Burger King est aussi un succès. Le chiffre d'affaires moyen en France d'un McDo, actuellement, c'est 3,1 millions. Burger King, ils sont à 3,3 millions, d'accord? Et Quick, aujourd'hui, est sur une moyenne de 3 millions. C'est-à-dire, malgré l'effet de rareté, parce qu'aujourd'hui, en France, on a 1600 McDo, à peu près 600 Burger King, et il n'y a que 150 Quick. Malgré l'effet de rareté, ils sont toujours inférieurs à Burger King et McDo, hein. Mais comme nous, on connaît bien le marché du halal, on se dit waouh, ça a explosé. Mais ils sont passés d'un chiffre d'affaires Quick d'1,6 million à 3 millions. C'est D'accord? énorme. Ce qui est énorme. Et donc, en même temps, la rentabilité, comme ils écrasent les charges fixes, elle augmente. L'avantage de ces enseignes-là, c'est que les chiffres d'affaires sont tellement importants que ceux qui ont la marque peuvent avoir les fonds de commerce et mettre en location-gérance avec des loyers très importants. Donc, en plus des redevances, comme la plupart des enseignes, ils ont une marge sur le loyer qui est parfois 3 fois plus importante que les royalties. Donc ça, c'est pour le marché, je dirais, du burger street food surgelé. McDo, Burger King, Quick, qu'on connaît tous. Et après, il y a le burger premium, avec pas mal d'échecs en France. Donc vous, Black and White, vous vous en sortez bien. Mais par exemple, Steak and Shake, ça a été un échec. Steak and Shake, mis à part Cannes, Marseille, qui sont encore ouverts, ils ont tout fermé. Avignon, Monaco Rouen, aussi. beaucoup de fermetures. D'ailleurs, qui ont été convertis en Quick. Notamment ceux de Lyon, les Steak and Shake, ont été rachetés par Quick. Et donc, en fait, compte, en premium, c'est toujours complexe. C'est pour ça que la marque Check hésite avant de venir sur le périmètre français. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça que s'est passé tout le business. Et c'est pour ça que le fait de sortir son épingle du jeu, c'est très bien. Mais après, on arrive sur des chiffres d'affaires moyens qui ne sont pas adressés au même public. On est plus sur 1 million, donc sur la moyenne, on va dire, du street food tendance aujourd'hui. Et c'est un succès parce que tu vois, en France, tu as la tendance donc Burger King, Quick, McDo, des Gelada, le Point B, tout ça. Mais le burger frais n'a pas bien pris. Par exemple, Five Guys, il y a plein de sites où ils perdent de l'argent, qui ferment actuellement. Steak and Shake, ils en ont fermé plein. Et Check est en forte hésitation. Et aujourd'hui, en fait, moi, je pense que il y a encore cette niche-là, elle n'est pas encore très, très, très noyée. Contrairement des Geladal, des points B, etc. Et en fait, moi, je pense qu'il y a de quoi faire au frais. Et aujourd'hui, en fait, nous, on s'est positionné un petit peu dans cette tendance-là de effacer nos erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, avant, on a fait beaucoup d'erreurs en termes d'emplacement, parce qu'on subit aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le métier d'un franchiseur, il n'est pas plus facile qu'un franchisé. Pourquoi? Parce que si demain, un franchisé, il ne te paye pas ou il fait des choses, etc., en fait, c'est pas... Tu peux pas le sortir comme ça au jour du lendemain. Je pense que en tant qu'avocat, tu sais très bien C'est très difficile. c'est de mettre très en franchise. difficile. Et en fait, nous, on a des sites, par exemple, qui n'arrivent pas à performer
dû à leur emplacement. Et si on enlève tous ces sites-là, on a une moyenne réseau qui va beaucoup plus grimper. Aujourd'hui, en fait, nous, c'est pas seulement le marketing qui nous fait vivre, bah, c'est aussi l'opérationnel. Et nous, le plus gros problème qu'on a rencontré avant, c'était le problème opérationnel.